Les Suisses ne veulent plus de travailleurs étrangers. Ils l'ont dit lors d'une votation populaire en 2014. À partir du 1er juillet, leur choix va se concrétiser. Les entreprises auront de plus en plus de mal à recruter des étrangers. Et cela tombe plutôt mal. Avec un taux de chômage de 2,7%, l'économie souffre d'une grave pénurie de main-d'œuvre. Ambroise Duchère et Philippe Évêque. C'est l'une des fiertés de la Suisse, son taux de chômage très bas. Au mois d'avril, il est descendu à 2,7%, son niveau le plus faible depuis juillet 2012. La Suisse est en situation de quasi-plein emploi. Mais revers de la médaille, le pays doit faire face à une pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises qui veulent recruter ont du mal à trouver des candidats qualifiés. Parmi les secteurs les plus touchés, celui du bâtiment. Nicolas Ruffner défend les intérêts de 1400 sociétés du BTP installées à Genève. Face à ce manque de personnel qualifié, certaines entreprises sont aujourd'hui menacées. Alors l'entreprise qui ne trouve pas de main-d'œuvre qualifiée peut effectivement se trouver dans l'incapacité de répondre à des appels d'offres ou de réaliser des marchés pour lesquels elle a été mandatée. Et dans ces circonstances, la concurrence, elle est féroce et la concurrence, elle peut aussi venir de l'extérieur, de l'étranger. Et donc à ce titre, l'entreprise a tout à craindre de cette situation. Cette pénurie de main-d'œuvre frappe aussi le secteur de la petite enfance. Mais à force de manger des lapins, le loup, tralalalala. Cette crèche, qui accueille 96 enfants chaque jour, emploie 21 éducateurs. La directrice a besoin d'en embaucher 2 autres supplémentaires, mais elle n'y arrive pas. Il y a eu une explosion au niveau du nombre de places en crèche en 15 ans. Et les éducateurs du jeune enfant dont nous avons besoin dans les crèches manquent parce que la formation n'a pas réussi à suivre par rapport à cette explosion du nombre de places. Des difficultés pour recruter, mais aussi pour garder les employés qualifiés. La directrice met tout en œuvre pour que ses salariés ne partent pas à la concurrence. Cette éducatrice bénéficie de conditions de travail avantageuses. Elle peut par exemple aménager son emploi du temps. Une demi-journée et Carole fait le relais une demi-journée. C'est ça. Je pourrais partir facilement dans une autre crèche. Je fais le choix de rester ici. Je m'y sens bien. Et j'ai un rapport de confiance avec ma direction. Je sais qu'elle prend soin de nous aussi. Elle propose des massages. Elle nous propose aussi de la formation continue. En février 2014, les Suisses ont voté des restrictions d'immigration. Ces mesures qui réduisent la libre circulation des travailleurs européens entreront en vigueur le 1er juillet. Aujourd'hui, l'absence de main-d'œuvre est en train de s'étendre à toutes les catégories socio-professionnelles de l'économie helvétique. Dans ce cabinet de recrutement, ces chasseurs de tête sont chargés de trouver des cadres et du personnel de direction pour le compte de grandes entreprises suisses. Ici, nous avons tous les domaines liés à la vente et au marketing. Et sur cette plateforme, on recrute les métiers techniques, les métiers d'ingénieur et les métiers liés au domaine de la construction. Le pouvoir de négociation s'est déplacé de l'employeur vers le candidat. Et vous ajoutez à ça des tendances fortes qui sont la digitalisation, le vieillissement de la population. Et vous êtes dans une situation où, pour les opérateurs économiques, il est difficile de détecter, d'attirer et de retenir les talents. Si la situation ne s'améliore pas, la Suisse pourrait subir une pénurie globale de main-d'œuvre.